Sam du blog sameddrama.fr. Après les dramas parfaits pour la Saint-Valentin, les dramas parfaits pour le printemps, les dramas parfaits pour l'été, je vous retrouve avec les dramas parfaits pour la rentrée scolaire, les gars. Je vous ai donc sélectionné 10 dramas en tout qui sont absolument parfaits pour cette période de l'année. Mais j'ai décidé de faire comme d'habitude et de faire des vidéos avec 5 dramas. Donc vous allez avoir 2 vidéos pour la rentrée scolaire. Et ça, c'est plutôt cool. J'ai donc essayé de répartir assez équitablement les 5 dramas dans chaque vidéo. Et vous aurez donc à chaque fois 2 dramas coréens, un drama chinois, un drama japonais et un drama thaïlandais. Le tout premier drama de cette petite sélection, c'est School 2017. Alors School 2017, en 2017, il avait fait un carton. Et moi, j'avais adoré School 2015, donc regarder ce drama, c'était un petit peu comme une évidence. Surtout que tout le monde adorait et que, bah forcément, je suis un mouton, fallait que je regarde. Ce drama va se faire porte-parole des lycéens, clairement, et va dénoncer le système scolaire coréen notamment, qui est très strict et extrêmement difficile à vivre pour les étudiants qui bossent énormément. Parce que en Asie, il y a des choses comme par exemple afficher le classement des élèves. Si c'est tout en bas, je vous laisse un petit peu imaginer comment vous vous sentez. Et dans cette école où clairement c'est le bordel, où les plus forts écrasent les plus faibles et où si t'as pas des bonnes notes, bah forcément t'as pas le droit à la parole, il y a un élève qui décide de briser tous les codes et de se rebeller. Et cet élève dissimulé sous un grand sweat noir, personne ne sait qui il est. Avec ce drama, vous découvrez un trio hyper attachant que j'ai vraiment surkiffé. Avec des jeunes acteurs qui font leur début avec ce drama et qui se révèlent être tellement prometteurs, les gars. J'étais vraiment à fond avec les héros, il y a un suspense de malade et le drama te transmet de très bonnes ondes positives. On a une super jolie romance, une magnifique bromance, enfin bref, non, ce drama est juste tellement canon. Ensuite, chez les dramas thaïlandais, je vous ai choisi Hormones, que je ne m'attendais absolument pas à autant aimer et qui a été un coup de cœur immense. Dès le premier épisode, tu sens qu'il y a un truc décalé avec ce drama. Tu sens déjà que t'es devant quelque chose de différent, devant quelque chose d'hyper prometteur. Ici, on va traiter de violence, de sexualité, d'alcool, d'intimidation. Bref, on aborde quantité de sujets qui vont toucher la jeunesse pour le meilleur et pour le pire. Et alors qu'on aurait pu basculer dans un univers hyper sombre, le drama raconte tous ces sujets avec énormément de sensibilité. Parce que même si les sujets abordés sont plutôt sinistre, Hormones le fait avec tact et sans jamais basculer dans le malsain. Et vraiment non, j'ai adoré la manière de traiter les choses qu'avait le drama. J'avais l'impression par moments que les scénaristes s'étaient clairement inspirés de faits réels, de personnes réelles, d'histoires réelles. C'était juste tellement crédible en fait. Et j'ai vraiment eu l'impression que ce drama voulait essayer de faire de la prévention par rapport à une société qui justement en fait peut-être pas assez. Donc bref, vous l'avez compris, Hormones c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment un drama thaï que je vous conseille et si vous n'en avez jamais vu d'ailleurs, allez-y, franchement, il y a moyen que vous accrochiez. Ensuite, pour le drama chinois de cette vidéo, j'ai choisi A Love So Beautiful et si vous avez vu ma vidéo à ce sujet il y a quelques mois, vous savez à quel point j'ai adoré ce drama. Ça raconte l'histoire toute simple d'une jeune fille qui ne brille pas par ses notes ou ses résultats scolaires, mais plutôt par sa manière d'aimer, mais de manière inconditionnée, le meilleur de sa classe, qui est également son voisin depuis son enfance. Sauf que lui, franchement, au départ, tu te dis qu'il a aucun intérêt pour elle, qu'elle n'intéresse vraiment pas. Sauf que quand tu grattes un tout petit peu, tu te rends compte que finalement, il est peut-être pas si indifférent que ça. On retrouve la recette habituelle du genre, les difficultés scolaires, choisir sa voie professionnelle, les problèmes familiaux, les amours de lycée. Bref, tous les thèmes typiques de la jeunesse et des dramas scolaires en général. Et moi, j'étais tellement à fond dans ce drama. Il est tellement doux, il est tellement beau, il est tellement coloré, c'est tellement génial, les personnages sont attachants de fou, la romance, enfin même les romances sont beaucoup trop mignonnes. Si vous voulez un drama scolaire feel good, avec une bonne bande de potes, avec un cadre hyper coloré, mais franchement c'est ce drama que vous devez voir vraiment, mais c'est sans appel. En drama japonais, j'ai choisi un immense classique, il s'agit de Hana Yori Dengo, qui fait partie de mes tout premiers dramas et qui est mon tout premier drama japonais. Et qui pour moi n'a pas tant vieilli que ça, il y a eu une quantité incroyable d'adaptations, d'ailleurs je vais vous en parler d'une dans la prochaine vidéo, mais c'est vraiment un drama pour moi qui est incontournable. Si vous l'avez pas vu, mais vraiment lancez-vous dedans, je pense que pour démarrer les dramas japonais c'est juste parfait. Donc vous connaissez l'histoire, c'est une héroïne d'origine modeste qui atterrit dans un lycée pour riches et qui se met à dos le leader du F4, le groupe de mecs hyper beaux, hyper riches,
qui dirige l'école. Je pense que cette version-là, ça fait partie des versions les plus sombres qui ont été faites. Et elle me laisse des souvenirs, mais vraiment très très forts en fait. Je pense que j'ai dû voir ce drama 2 ou 3 fois. Et que la saison 1. Alors c'est hyper bizarre, je n'ai jamais vu la saison 2. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je l'avais commencé à l'époque mais je l'ai jamais fini, donc je ne sais pas. Mais moi j'ai vu que la saison 1 en entier. Et c'est vraiment cette saison 1 qui pour moi est tellement... Enfin, émotionnellement, c'est juste hyper fort quoi, du fait que ça fait partie de mes premiers dramas. Et vraiment, je vous conseille cette version parce que les acteurs sont juste géniaux et l'histoire, elle est terrible quoi. Et enfin, on termine cette petite série de 5 avec le deuxième drama coréen de cette sélection et il s'agit de To the Beautiful You. C'est un drama que j'ai vu il y a très longtemps maintenant mais qui me laisse des souvenirs très très chaleureux. Il y a eu de nombreuses versions, d'ailleurs je vous parle de la version japonaise dans le deuxième partie. C'est une comédie romantique vraiment géniale qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui va décider de se travestir en garçon pour intégrer une école que de mecs pour redonner goût en fait au saut en hauteur à son idole qui a décidé d'arrêter suite à un accident. Et en fait, mais quiproquo sur quiproquo, c'est super drôle, bon moins que la version japonaise, parce que la version japonaise pour moi elle est indétrônable. Elle mérite d'être vue parce que franchement on passe un bon moment devant. Il y a des défauts, certains personnages pour moi qui n'ont pas été assez développés, pareil des trames qui auraient pu l'être et qui ne l'ont pas été. Mais ça reste quand même un drama qui me laisse des super souvenirs donc que je vous conseille. Donc voilà, c'en est tout pour cette première sélection de 5 dramas scolaires à voir absolument. Vous aurez la deuxième sélection, je sais pas encore quand, soit à la fin de la semaine, soit la semaine prochaine, ça va dépendre en fait de ma petite programmation de vidéos qui n'est pas encore tout à fait au point. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont les dramas scolaires par excellence que vous regardez quand vous avez envie justement de vous plonger dans cet univers. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Saranghae, popo, bye bye.